je suis venu particulièrement vous dire que au Congo aujourd'hui, avec l'opération Tolérance Zéro, tolérance zéro à l'impunité, tolérance zéro à la corruption, c'est l'assainissement de toutes les mœurs de l'État. And I'm coming here today to tell you, especially myself, that I'm bringing you that in the Congo we have what we call tolerance zero. Nous avons voulu apporter la garantie de la sécurité juridique et judiciaire. So tolerance zero in corruption, tolerance zero in impunity. That's why we're coming around to give you the guarantee that the protection of investment in the Congo will always be there. Que les hommes d'affaires peuvent venir investir tranquillement en République démocratique du Congo. May business people, South African business people can come and invest very freely in the DRC. C'est vrai qu'on n'a pas assez communiqué ces derniers temps. I believe myself that we've never shared that information a lot to the world investors. Et ce serait regrettable que l'Afrique du Sud, qui a parrainé l'accompagnement de la paix et de la sécurité au Congo. Oui, effectivement, par la manière dont ils ont posé les questions, j'ai bien ressenti l'intérêt qu'ils ont exprimé à cette rencontre. C'est vrai que j'ai vite senti qu'il y avait, bien avant cette rencontre, un besoin, c'est-à-dire un regret que les hommes d'affaires sud-africains ne soient pas à même de pouvoir s'épanouir et investir au Congo, ou quelques-uns parmi eux qui ont réussi à le faire étaient relativement déçus, mais en même temps, le besoin exprimé par nombreux d'entre eux de pouvoir revenir au Congo. Mais la crainte parce qu'il y avait un doute, et ce doute-là s'appelle la sécurité juridique et judiciaire. La sécurité juridique et judiciaire, c'est-à-dire les hommes d'affaires sud-africains veulent investir dans notre pays, mais ils ont besoin de garanties. C'est la problématique de la garantie. Et cette problématique de la garantie, c'est fort heureusement la préoccupation centrale de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, parce qu'il vous souviendra qu'au mois de décembre dernier, devant les deux chambres du Parlement, il avait insisté, il avait rappelé la nécessité pour le gouvernement de régler rapidement le problème d'assainissement du climat des affaires, qu'il a qualifié. Il a dit il faut un assouplissement, il faut la transparence, il faut la souplesse, la simplification des procédures dans le domaine des affaires, et un train de mesures que je viens d'expliquer aux hommes d'affaires sud-africains, un train de mesures a fait l'objet de prises par le gouvernement pour commencer à assainir le climat des affaires. C'est pourquoi d'ailleurs, même dans le domaine business, je sais qu'on a gagné 8 places, c'est peu. Ce qui importe, c'est qu'on a commencé, la tendance vers l'amélioration a commencé, c'est un effort qui doit être poursuivi. Et donc voilà pourquoi je peux dire que j'étais très touché par la franchise des hommes d'affaires sud-africains, comme je l'ai dit, et au nom du gouvernement, je suis venu les rassurer que l'effort était fait. Je suis un homme d'État, pas un homme politique, mais un homme d'État. Je peux vous assurer que sur instruction du chef de l'État, l'observation de ces instructions appelle le gouvernement, qui a mis en place un comité de pilotage sous la présidence du Premier ministre, le ministre du Plan, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie, Industrie, Commerce extérieur, tous les ministres qui sont dans le secteur de l'économie, de pouvoir résoudre le problème des tracasseries administratives depuis l'aéroport et à différents endroits. Quand je dis l'aéroport, ça signifie aussi les frontières. On a parlé de Kasumbalesa tout à l'heure. On a parlé de Kolwezi. Toutes les frontières qui sont exposées à la tracasserie, ces frontières font l'objet d'une préoccupation particulière des mesures du gouvernement. Et vous savez que le Premier ministre a pris un décret interdisant les recouvrements, nous appelons ça sauvages, de certains agents au nom de l'État, tant que ces recouvrements ne se font pas sur réquisition des régies financières. Trop, c'est trop. Je pense que l'observation, les instructions, presque je dirais l'interpellation des chefs de l'État faite au gouvernement, le peuple congolais s'en souviendra, en décembre de l'année passée, sur le climat des affaires, et les mesures qui ont commencé à être prises nous permettent d'avoir l'assurance que les choses vont changer.
Mais nous dirons mieux. Nous savons que les gens, nous avons l'habitude de dévoyer les mesures chez nous. Nous avons l'habitude de dévoyer les politiques publiques que nous décidons. Nous avons commencé à entendre au sujet de la tolérance zéro des hésitations ici, des hésitations là-bas. Le processus est amorcé et nous allons l'éprouver les jours à venir. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, s'agissant de la sécurité juridique et judiciaire, nous avons dit que nous ouvrons au sein du ministère de la Justice un pôle climat des affaires, suivi du climat des affaires. Et ce pôle-là va exister, je pense, dans la plupart des ministères du gouvernement. De sorte que pour nous, à l'aéroport ou ailleurs, dès que nous apprendrons ce que nous venons d'apprendre tout à l'heure,